Chérif Samsidine aussi était un précurseur de l'installation de l'école française, comme on l'appelle à l'époque. Et grâce à son ami Émile Badiane, à l'époque ministre, que les foyers religieux à l'époque étaient réfractaires à l'école française. Mais son amitié avec Émile Badiane l'a poussé à accepter, en tout cas, peut-être même pour faire plaisir à son ami, une école française dans son village. Et cela a été aussi une ouverture pour les autres foyers de se dire que si le shérif a accepté une école française dans son village, alors pourquoi pas nous autres? Et ça a été donc la promotion de l'école française en Casamance, et son amitié avec Émile Badiane également montrait un peu la fraternité religieuse qui existait. Aujourd'hui, nous parlons de dialogue et de dialogue interreligieux ou de dialogue islamo-chrétien. Chérif Samsidine avait déjà bâti avec Émile Badiane la fraternité religieuse. Et oui. Donc c'est aujourd'hui pour nous, après son rappel à Dieu en 1990 à Darouheri, de célébrer cet homme. C'est aussi lui, en 1976, qu'il a compris que la Casamance allait connaître des difficultés. Et il a appelé les musulmans. Il leur a dit, venez, nous allons organiser une prière à Dar Salam Chérif pour rendre hommage à Cheikhna Cheikh Mahfouz, mais aussi pour nous préparer, parce que les années qui vont venir risquent d'être un peu difficiles pour les populations et pour nous tous. Donc nous allons prier pour anticiper. Et en 1976, il a appelé cette prière à Dar Salam Chérif. Et après, nous savons tout ce qui s'est passé après. On a connu la crise casamançaise. On a connu également le coup d'État en Gambie, le coup d'État en Guinée-Bissau. On a connu également le problème du conflit, le conflit de la honte, comme moi j'aime l'appeler souvent, entre le Sénégal et la Mauritanie. On a connu aussi les criquets pèlerins. Tous ces périples, Chérif Samsidine, à travers cette prière de 1976, voyait un peu ce qui allait venir et a demandé aux musulmans de faire des prières pour que Dieu nous épargne, que Dieu protège les populations, protège le Sénégal, mais protège aussi toute la sous-région. Mais il faut aussi dire qu'il ne s'est pas arrêté là. Il a pris son bâton de pèlerin. Il est allé en Guinée-Bissau, en Gambie, en Mauritanie. Mais il est allé surtout dans la profondeur de la Casamance. Quand on parle de profondeur de la Casamance, c'est le Boulouf, parce que son grand-père Cheikhna Cheikh Mahfouz est entré par le Boulouf pour l'islamisation. Mais aussi il est allé dans le Balantakunda. Le Balantakunda aussi qui est le prolongement de la lumière de Cheikhna Cheikh Mahfouz. Là aussi il est allé organiser les Balantes. Il a ramené les Balantes. Il a montré aux Balantes que si Cheikh Mahfouz est resté ici en Casamance, c'est en grande partie grâce à votre communauté. Donc vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Vous devez venir contribuer. C'est votre patrimoine. C'est votre legs, donc cette islamisation que Cheikhna Cheikh Mahfouz a apporté. Voilà un peu ce que Chérif Samsidine a fait, mais pour dire qu'aujourd'hui, nous célébrons cet homme et le célébrer aussi à la face du monde, dire que notre État doit toujours se rappeler de ces illustres disparus qui ont, de tout leur parcours, en tout cas, posé des jalons de la concorde et de la fraternité entre les peuples de cette Afrique noire. Les temps forts, c'est d'abord ce que vous venez d'assister, la lecture du Saint-Coran. Nous sommes des musulmans, nous sommes des croyants, et je disais toujours que le Coran est notre constitution, le Coran est notre tout, c'est la parole de Dieu. Nous avons lu ce Coran pour tendre nos mains à Allah subhanahu wa ta'ala pour que sa miséricorde, son pardon puisse atteindre nos grands-pères, nos parents et tous les défunts, en tout cas, pour le bien aussi du Sénégal. Mais nous prions aussi pour que la paix règne dans ce pays. Ce Sénégal aujourd'hui a besoin de paix. Ce n'est plus une paix, comme on dit souvent, pour la Casamance ou pour les populations, mais nous demandons une paix pour les autorités étatiques. Nous demandons la concorde. Nous voulons que le président de la République Diomaye Faye et le président Ousmane Sonko s'embrassent, se donnent la main à joie et travaillent pour l'unité du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont peur. Les Sénégalais sont inquiets. Les Sénégalais ne savent pas finalement qu'est-ce qui se passe. Où est le problème? Nous ne voulons même pas savoir où est le problème. Nous voulons seulement qu'il y ait la paix,
qui est la solution. Parce qu'il n'y a pas de monde sans problème. Et nous savons que nous sommes aujourd'hui dans un monde en ébullition, que ce soit aux États-Unis ou en Russie ou en Ukraine ou en Palestine. Partout, il y a des problèmes. Et donc, personne n'est épargné. Mais que nous revenions à nos valeurs. Quand on pense à des gens comme Serif Samsidine Haïdar, comme Cheikh Cheikh Mahfouz, comme Cheikh Ahmadou Bamba, comme El Hadj Malick Sy, nous devons en tout cas serrer les bras, avoir un esprit de dépassement, se donner la main et sauver le Sénégal. Aujourd'hui, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko ont le devoir, ont l'obligation même de sauver le Sénégal. Parce que le Sénégal est dans une zone de turbulence, comme beaucoup d'États à travers le monde. Et le Sénégal est encadré par des États qui sont très insécures. Et nous pensons que les prières que nous faisons peuvent encore apporter des contributions. Mais que la balle n'est plus dans le camp des chefs religieux, la balle n'est plus dans le camp des populations et ni dans le camp des électeurs ou des partis politiques. La balle est dans le camp de l'État central, l'État suprême. Le président de la République et le Premier ministre se donnent la main dans la main et rassurent les Sénégalais et nos prières les accompagnent également. Le président Diomaye va être en Casamance bientôt. Nous lui souhaitons la bienvenue. C'est une très bonne occasion. La Casamance, en tout cas, lui déroule le tapis rouge. Nous savons que la Casamance a beaucoup de projets.